c'est l'heure. Tout le monde en classe. Prenez vos places. Non, ici. Bonjour madame. On m'a coupé la gorge. Et le cadeau? On m'a dérobé mon argent. « 1970. Philippe Solomon, parapsychologue britannique, mène une étude auprès d'enfants qu'il place dans des lieux chargés de souffrance. Orphelinats abandonnés, maisons dans lesquelles sont déroulés des crimes, afin d'étudier leurs ressentis. Ces enfants décrivent alors des visages, des voix, parfois des cris d'agonie. Comme des réminiscences d'une horreur qu'ils n'ont jamais vécue, mais qui persiste dans les murs. Lorsque je suis tombé sur cet article, ça m'a profondément choqué. Le fait d'amener des enfants dans des lieux aussi chargés, même à des visées scientifiques, c'est horrible. Comme si la recherche pouvait se passer de limites. Mais de mon côté, j'ai tenté des expériences similaires dans un pensionnat abandonné. Bien entendu, en aucun cas, je n'ai associé d'enfants dans mes expériences. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les expériences menées ont porté leurs résultats. On a eu des trucs de dingue, des trucs complètement surprenants. Comme je dis toujours, que cela soit paranormal ou non, c'est un fait. Nous avons tous vécu quelque chose de très très surprenant. Je me présente, je m'appelle Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tenter pas mal d'expériences dans un pensionnat hanté. C'est parti. Alors je commence à avoir un peu l'habitude sur cette chaîne de partir d'une façon de monter la vidéo. J'avais une approche de celle-ci et à la fin me dire non Alex, tu peux pas faire comme ça. Tu peux pas faire comme ça au vu des résultats. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tenté pas mal d'expériences dans ce lieu en lien avec la mémoire des lieux et avec les enfants. Et les résultats obtenus sont assez fascinants et troublants. Alors il y a un truc qui se passe en moi. Quand je quitte une enquête, je reste dans la voiture et je suis souvent silencieux. Et je raisonne, je réfléchis à ce qui s'est produit dans le lieu et j'essaie de comprendre, de rationaliser pour voir est-ce que c'est ça, peut-être qu'elle a fait ça, c'est peut-être ça. Mais là, au vu des résultats que j'ai obtenus, j'ai vu qu'il y avait énormément d'études en lien avec ce que j'ai pu faire. Et c'était assez troublant. Alors vous allez voir un peu la manière d'un puzzle encore une fois. On va analyser tout ce qui s'est produit à travers plusieurs études, à travers des appels téléphoniques. J'ai appelé des professionnels pour comprendre certaines choses. Il est temps pour nous maintenant de commencer véritablement cette vidéo. Il y a une expérience qui va être menée en fil rouge tout le long de cette vidéo. Alors comme je vous ai dit en départ de vidéo, c'est encore une fois une forme de puzzle, mais c'est hyper important. Alors souvenez bien de cette expérience parce qu'elle va donner une forme de conclusion pour l'ensemble de la vidéo. Et vous allez voir encore une fois, les résultats obtenus sont juste incroyables. Donc gardez bien ce moment dans votre tête. Ok, tu le mets dans la poche et tu l'ouvres pas. Ok. Et moi, hop, celui-ci. Oh, regardez-moi ça. C'est juste incroyable.
Les amis, dans cette enquête, je ne serai pas seul ce soir pour enquêter là-dedans, investiguer. Je serai avec Mathieu, qui est déjà venu sur la chaîne. Mathieu avait participé avec sa chérie à une expérience sociale. L'idée, c'était de les envoyer dans un lieu potentiellement hanté et de voir comment ils allaient gérer la chose. Leur ressenti, leur façon de faire, ils étaient étrangers au paranormal. Et Mathieu m'avait stupéfait. Je l'ai trouvé juste incroyable. Il s'est posé dans le lieu. Il était à l'écoute de l'endroit. Je vais m'asseoir un peu pour essayer de bien ressentir les choses, examiner. S'il y a quelqu'un, vous pouvez vous manifester. Mes constantes sont bonnes. J'ai pas trop peur, mais je pense parce que je sais qu'il y a Phoenix pas loin justement. Je pense que ça aide. Mais c'est une ambiance particulière. De pas savoir l'histoire de cet endroit, ça c'est bien, je trouve, de pas le savoir pour pas être aiguillé. Mais moi, je sens évidemment une présence familiale et je sais pas s'il y a 1 ou 2 enfants. Je sens cette présence-là. Mathieu est très sensible. Je pense que pour les expériences que nous allons mener, il va être parfait. T'es très stressé ou pas? Non. Non? Moins que la première fois. Ouais. L'endroit est magnifique, donc j'ai hâte de découvrir l'intérieur. Ce que j'avais aimé en fait dans l'épisode avec ce concept-là de te laisser tout seul, c'est ton empathie et t'avais quelque chose en fait que je n'avais pas forcément vu en vrai. T'avais quelque chose d'assez émotionnellement en fait posé, tu te calmais. J'aimais analyser aussi. Mais ça m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je t'invite et tout avec moi ce soir dans ce lieu avec l'enfance. Mathieu a comme métier kiné. Et je sais quelque chose que tu me disais il y a longtemps, que tu voulais travailler beaucoup avec l'enfance et tout ça, tu faisais aussi des cours pour pouvoir t'occuper des bébés. Oui, c'est ça, je m'occupe d'enfants, nourrissons pour tout ce qui est bronchiolite, etc. Ouais. Mais il y a pas mal de jeunes aussi, donc bon, je suis pas spécialisé en pédia, mais je vois pas mal d'enfants aussi. Donc c'est sûr que c'est un lieu marqué par les enfants, quoi, le pensionnat. C'est ça qui est intéressant ce soir. En fait, j'aimerais que tu m'amènes ce côté vraiment, ce côté empathique, ce côté sensible que tu peux avoir, déjà de par ton métier, de par tes croyances, de par ton expérience de la vie. Je suis chaud. Ok. Carrément. Bon, bah écoutez, c'est pas tout. Je ne serai pas seul ce soir, encore une fois, mais que de rebondissements. Je serai accompagné de Caroline et de Mathieu. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, ils sont déjà intervenus dans plusieurs de mes vidéos. Et franchement, ça s'est toujours super bien passé en termes de résultats avec vous, de par votre présence, juste excellent, et de votre don. C'est ce qu'on va mettre en avant. Ça claque énormément. Le lieu est fou. Hein. Le lieu est malade. Donc j'ai trop hâte. Ça fait vraiment très film d'horreur. J'ai l'impression de, tu sais, ça me fait penser à Hantise, à ce genre de film qui a vraiment toute cette connotation de la pop culture qui s'émane de ce lieu. Et je suis tellement fou de ce genre de truc. Encore une fois, hein, vous me connaissez. Vous le savez, on est dans l'euphorie, on est bien, on est tranquille, on sait que ce soir la lumière vont s'éteindre et on va être dans le mal. Merci à vous, merci pour ce lieu. Et écoutez, commençons et voyons ce qui va se passer. Ouais. Let's go. Donc, hop, on s'est séparés en deux. Pour l'instant, je suis avec Mathieu. Ça va, Mathieu? Ça va, c'est la jungle là. C'est la jungle, encore une fois. Il y a un morceau de toit, quoi, de toiture par terre, quoi. Il y a les vitraux, t'as vu, ils sont restés quand même, regarde, il y en a. Ouais. Oh, il y a déjà des. Oh, trop bien, il y a des trucs que je veux tenter ce soir. Il y a ce qu'il faut. Ah ouais. Ok. C'est vraiment délabré par contre. Hein. Wow. Mais par contre, c'est incroyable. Oh, le banc d'école. Le banc d'école, ouais. Est-ce que c'est un truc qui se lève là ou pas? On va faire demi-tour, c'est pas par là. Là, à mon avis, c'était les. Ils ont tout mis ici pour stocker. Attention à toi. Bien sûr que c'est par là. Parce que... Ah, je sais pas du tout. On va avancer. Ah, c'est la merde avec les orties.
Là, on essaye de trouver une entrée, c'est tout dégueulasse. Je sais même pas si on est dans la bonne... Oh, il y a des anciens... Oh, regarde, il y a des fournitures scolaires et tout. On a des dates. Saint Thomas, psychologue. On est rentré, on est dedans. Attention à la porte. Putain, oh putain. Ah, m'a fait flipper. Il y a beaucoup de vent en fait. Ça commence que j'ai peur. Oh, attends. C'est vraiment la végétation. Oh, incroyable, trop bien. C'est énorme. Oh, putain, tu vois le truc pour l'encrier et tout, c'est incroyable, j'adore. C'est quoi, t'as des cours et tout? Cours d'allemand. Cours d'allemand? Incroyable, j'adore. C'est énorme. C'est fou que les... Ouais, regarde, il y a des livres et tout là. Il y a carrément un livre de cours, chapitre 20. Incroyable, j'adore. Je suis très fan. Quelqu'un a remis Ouais. comme pour une recomposition. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai envie de tenter l'expérience ce soir, il me fallait exactement ça. Oh les amis, c'est juste incroyable. Je suis refait parce que je voulais tenter une expérience ce soir et il me fallait absolument ça. Regardez-moi le cadre avec les lumières qui rentrent et tout. C'est juste incroyable. Incroyable. Mathieu, c'est ce qui me sépare, c'est que il disait qu'il y a beaucoup de vent et en fait le vent fait vivre le lieu. Ça fait claquer les portes, ça raconte une histoire. On dirait qu'il y a des présences avec le vent, les Ouais, portes claquent. Et là, il y a un long couloir. Tout à l'heure, je suis passé, la porte a claqué. Comme s'il y avait de... À rappeler, c'est que Mathieu n'a pas du tout l'habitude, il fait jamais ça, donc du coup, Ouais. ça t'a vu. Oh, tu vois? Ouais, par exemple, je sais pas si à la vidéo on va l'entendre. Incroyable, j'adore. Franchement, je suis très... Oula. Putain, on sent tout de suite hein, que c'est... Là, cette salle... Ah oui. Ah oui, regardez. On dirait la salle genre du directeur ou je sais pas, tu sais. ça, c'est l'élève puni. Ouais, l'élève puni, ouais. Tu vois, il est seul ici. L'encyclopédie. L'encyclique L'encyclique sur la question sociale. Quadrasimo Años. Putain, c'est incroyable, il y a plein de trucs d'époque et tout, c'est dingue. Ouais, c'est vraiment, il y a une espèce, c'est assez poétique même, tu vois. Bon, on continue l'exploration. Bon, le lieu est complètement saccagé, mais je pense qu'on va pas tout faire parce qu'il est tellement grand encore une fois. J'adore, franchement, je suis très fan. C'est juste exceptionnel. Il y a une pièce là. Viens voir. Tu as trouvé une pièce. Ouais, pareil. Alors, je sais que là je suis bien, bon, je suis accompagné de Mathieu et tout, et je sais que ce soir on va tellement pas être bien, on le sait, hein, on le sait tous, hein, vous le savez. Hein. Mais le lieu est juste exceptionnel. C'est un labyrinthe en fait. Là, on est arrivé par là tout à l'heure. On est arrivé par là. On est arrivé par là, du coup, là il y a un tableau. C'est incroyable en fait. Ça me procure une émotion de dingue en fait. Je suis même ému, presque à la limite. C'est fou hein. Tout ça c'est... Nos parents, nos grands-parents, tu vois. C'est incroyable en fait. Toutes les chaussures, ils venaient, ils posaient leurs chaussures là et ensuite ils allaient... c'est le casier. C'est incroyable, j'ai profondément du respect pour ce... Oui, t'as vu, à chaque fois les pièces allaient... Ouais. Pièces, et puis les fenêtres, la lumière qui devait passer, ça devait être magnifique. Ah mais c'est peut-être pour ça en fait qu'il y avait des grandes pièces, parce que c'était pour... Mais pour oui, la lumière, qu'il y ait énormément de lumière. Mais je me posais la question dans le château, pourquoi ils faisaient des pièces si hautes? Mais oui, c'est pour faire entrer la lumière. Et oui, mais non, ça semble évident quoi. Il y a la danse des portes et des volets, tellement qu'il y a du vent. Oh là là, vraiment qu'il y a des présences. Ouais, c'est hyper anxiogène. C'est tout défoncé. Oh là là. Il y a un escalier là. Allez, on va monter, ouais, c'est immense. Oh là, incroyable. Fais gaffe la tête là. Ouais. C'est magnifique. Là, il y a quoi? Oh là, ça doit être la salle, tu sais, de cours ou quoi. Putain, le lieu, il est extraordinaire. Je suis comme un gosse, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau. Il en dégage en fait une atmosphère tellement... En fait, c'est une forme de nostalgie que je n'ai pas vécue. Moi j'ai 37 ans, je suis de 87.
J'ai connu quand même les vieux bureaux et tout, mais bon, c'était un peu plus évolué quand même. C'est incroyable, c'est incroyable. Oh là là. Oh, mais il y a des pièces partout. Regarde Mathieu. Qu'est-ce que tu ressens toi, honnêtement? Moi je trouve que c'est magnifique, avec la lumière de fin de journée là, qui passe par les fenêtres. Et comme je te disais, avec le vent, on entend claquer, on a l'impression que ça vit, que l'endroit il vit en fait. Ah bon, c'est un sacré escalier. Il est en colimaçon. On va se chier dessus. Oh là 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 là. Oh le casier là. Oh les bruits. Ouf. Ah, ce soir, mais ça va être compliqué hein, les PVE. Hein. Le mec, il y a des bruits partout. Oh là là. Il y a une ambiance, je trouve, très apocalypse, tu sais. Ouais. On dirait qu'il s'est passé quelque chose de très très grave et qu'on est et seuls les vestiges sont témoins en fait de ce qui s'est produit, tu sais. Ouais, c'est ça. Il reste plus rien, le bâtiment est complètement. On va faire attention, tu sais, il y a 2 escaliers. En fait, on a vu un escalier en bas, un escalier en haut. Donc encore une fois, je le répète, c'est la visite 2 jours. Enfin 2 jours, il est 9h bientôt. Et après, on va tenter les expériences. Oh là là, on a bien fait de monter. J'arrive. C'était le dortoir. Waouh. Regardez, il y a le vide. Ah, j'adore parce que là, on est arrivé dans le dortoir et on voit encore 2 lits qui sont placés, des matelas. Et je sais en fait quand il y avait des dortoirs comme ça, parce que j'étais en colonie de vacances. Et là, il y a toujours, vous savez, la chambre du surveillant. Elle est juste là. On est dans la chambre du surveillant, je vais rentrer. Hop. On voit encore le lit qui est ici, avec son placard où il rangeait ses affaires. Ça me fait beaucoup penser, vous savez, au film avec les choristes. Il va y avoir tous les lits côte à côte comme ça là. Il va y avoir une bonne ambiance, je pense quand même. Bah, avec le surveillant juste là, il pouvait pas faire grand chose malheureusement. Ouais, peut-être. Je crois que c'est un des lieux les plus, on va dire, émotionnellement qui m'aura le plus touché pour l'instant. Par contre, c'est hyper dangereux. Hein. Là, on tombe, on meurt. Hein. Et encore une fois, il y a pas mal de bruit. On va continuer à faire le tour. On va pas tarder à rejoindre Mathieu et Caroline pour tenter une expérience. On va commencer. Hein. Les fantômes sont là parmi nous. Je sais pas, on verra. On va s'annoncer après. On est là-bas, il n'y avait rien. On va redescendre. Par contre, le lieu, il est vraiment dingue. Hein. Mathieu, je sais pas vraiment ce que t'en penses, mais t'as déjà fait un truc comme ça? Non, c'est la première fois, c'est incroyable. C'était où qu'il y avait l'escalier? Qu'on avait vu un escalier? C'était plus sur la main. Ok. T'es prêt à aller là-haut, Mathieu? Faut être courageux pour y aller quand même, mais comme on est tous les deux courageux. Mais tu passes devant. J'ai une sensation comme si on nous suivait en fait. Je te le dis Mathieu maintenant, voilà, tu le sais. Il y a des archives là-bas. Voilà. Casse-gueule. Voilà, attention à toi. Wow. C'est un film d'horreur là-bas. Ouais, décor apocalyptique. Ouais, ben c'est tout détruit en fait. Là, ça doit être des classes de classe. Oh, putain, j'ai peur. Oula, là c'est. Putain, il y a un trou là. Là, c'est très creusé. Là, non, ça monte dans les combes, c'est mort. On va pas y aller là-bas. Là, il y a un, regarde. Oh putain, c'est super. Non, tu vois, là, dangereux, on fait n'importe quoi. On va pas aller dans les hauteurs, ça sert à rien, Mathieu. Allez, viens. Viens, Mathieu, c'est dangereux. On va assez d'accidents où les gens tombent. On va pas aller dans les hauteurs, ça sert à rien de toute façon. On va se mettre en danger plus qu'autre chose. Surtout en fait s'il y a un revêtement de la moquette sur le bois, donc il suffit que le bois soit bouffé, on passe à travers, on est mort. Et on va faire une enquête sur nous après. Ok, on va aller retrouver nos chers amis. Je pense qu'on va pas faire plus, moi. Il y a déjà tant à faire ici. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi, tout de suite. Moi, je trouve ça trop beau. Tous ces livres, toutes ces pages par terre. Tu vois? C'est fou. Ouais, t'imagines c'était là en fait. Ouais. Ouais, c'est fou. C'est fou de se dire que ça a vécu ici, la vie qu'il y avait ici, tout ce qui pouvait se passer. Ouais. Comme vous avez pu le remarquer, le lieu est totalement dégradé avec les planchers abîmés. Certaines expériences que je souhaitais mener, notamment dans le noir total, ne pourront se réaliser,
car cela serait trop dangereux. Mais en parallèle, ce qui est fou, c'est que le lieu pour certaines des expériences que je souhaitais mener, notamment en lien avec les enfants, semble être le théâtre idéal pour sa configuration et son mobilier. Je pense honnêtement que nous avons tous ressenti, un jour ou l'autre, cette sensation étrange, ce malaise inexplicable, ou cette petite voix qui nous dit dans notre tête « Non, pas ici ». Je me pose beaucoup de questions. Vous avez vu dans la vidéo, je me sens plutôt bien. Ce lieu, au niveau des ressentis, je suis totalement à l'aise, même voire en harmonie avec le lieu. Et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui fait que lorsque je rentre dans un lieu, je me sens bien, et dans d'autres lieux, j'ai comme un mal profond. Par exemple, il y a des lieux où je suis à peine rentré dedans, il y avait ni mobilier et je connais même pas l'histoire du lieu, et pourtant je rentre et j'ai un mauvais ressenti. Je sens quelque chose de lourd. On a tous vécu cette sensation, un peu à l'image de la vidéo que j'avais pu faire avec Audrey Valentin dans la maison Blair. C'est là où on va aller. Ça va? Je vous sens pas serein là. Je sais pas toi, mais en regardant la porte là-bas, j'ai eu le ventre qui s'est serré, mais avec une force. Ah, c'est bizarre, c'est au-dessus du toit. Ouais, par ici. Ben ouais. Là-bas ça allait, mais là, Ouais, dès quand qu'on t'arrives là. s'approche. À peine arrivés sur place, avant même d'entrer dans la maison, ils ont ressenti un lien très fort avec l'endroit, à tel point qu'ils ont réussi à me le transmettre. C'est pas bien? Ah oui, t'as les larmes aux yeux et tout. Ouais, j'ai des vertiges, mais ça va aller, ça va aller. C'est... Ouais, c'est lourd, hein. Ouais. Hein, c'est quelque chose. Leur énergie semblait en phase avec celle du lieu. Comme s'il y avait une sorte de transmission naturelle entre eux et la maison. Souvent, lorsque j'arrive dans un lieu pour y mener une enquête, je suis confronté à certaines confusions. Je ne sais jamais vraiment par où commencer, ni quel type d'expérience je vais pouvoir tenter. Est-ce que le lieu va me parler? Est-ce qu'il va me faire ressentir quelque chose de particulier? J'en ai véritablement aucune idée. Il m'est arrivé de tourner pas mal de vidéos dont je n'ai pas posté du tout les rushs. Pourquoi? Non pas parce que la vidéo n'était pas intéressante, c'était juste que j'avais aucune connexion avec le lieu. Absolument pas, mais vraiment pas une. Il y avait comme une absence d'intérêt pour moi. Vous commencez à me connaître, j'ai voulu comprendre ce ressenti, son origine, son fonctionnement. Au fil de mes recherches, j'ai lu de nombreuses études. Le rôle de l'atmosphère et de l'énergie des lieux, la mémoire des lieux, la psychologie de l'intuition, l'impact des lieux traumatiques. Je sais, je parle beaucoup, mais s'il vous plaît, ne partez pas. Vous allez comprendre. Franchement, vous allez comprendre les expériences qui vont arriver là, vous inquiétez pas, mais c'est vraiment important que je vous parle de tout ça, point par point, parce qu'à la fin, comme un puzzle, encore une fois, tout va être rassemblé et vous allez voir. Vous allez voir. Là, maintenant, je vais vous montrer une image, regardez-la bien. Vous avez 4 murs, un vieil homme avec ses peintures accrochées au mur. Quelques années plus tard, il décède. 100 ans plus tard, vous avez la même pièce vide. Des personnes, aux sensibilités accrues, sont capables de visualiser une scène de 1850. Et si je reconstituais la scène, est-ce que ça réveillerait la mémoire du lieu? Vous venez de découvrir la théorie des champs morphiques. Rupert Sheldrake. Est-ce que ce nom vous parle? On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Si je reconstituais une scène du passé, est-ce que cela réveillerait-il la mémoire des lieux? Il est temps pour mes invités et moi de revivre une scène du 19e siècle en plein cœur de ce pensionnat abandonné. Et vous allez voir, les résultats sont fascinants. C'est parti. Bon les amis, ça y est, la nuit est complètement tombée, il est temps de commencer l'enquête paranormale. Bon, encore une fois, comme d'hab, vous le savez, l'ambiance change totalement, mais je vous avoue que ça va. Ça va honnêtement, et je pense que pour tout le monde, on est dans le même conditionnement, c'est plutôt ok. Jusqu'à que, vous me connaissez, nous allons tenter une expérience que j'avais envie de tenter, et c'est fou parce que je l'ai écrit ce matin, j'ai imaginé cette pièce-là où on est, et j'imaginais l'expérience vis-à-vis de cette pièce. Je vous jure que c'est vrai, c'est incroyable. La pièce, elle est parfaite, c'est exactement ce que je voulais. L'idée en fait donc de cette expérience, c'est de faire un vrai cours. C'est-à-dire que tu es la maîtresse, Ok. et nous, on est les élèves. C'est ça l'idée de... Et pour voir en fait si ça attire des potentielles entités qui se souviennent en fait avec les mémoires durales, s'il se passe quelque chose. Bien sûr, on va installer pas mal de détecteurs, donc lecteur AMF, on va poser aussi des pods. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes ok avec ça. Ouais, super. Super, bah écoutez, let's go, et on va faire ça. On prépare tout le matos. On va t'appeler maîtresse Caroline. Tu veux la GoPro? Non, pas la GoPro, mais on va prendre... je vais mettre mes caméras Natshot et on va prendre tout à fait ça, on va tout installer. Donc l'idée c'est de mettre un peu où vous voulez, on va remettre les pièces.
classe de cours. Merci. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant en fait de jouer sur l'oral, tu sais, sur la mémoire, de revivre quelque chose qui s'est produit là. Peut-être que ça peut générer une forme de... Ouais, d'une mémoire du... Voilà, vous êtes vraiment dans ce côté où vous avez un don, où vous avez ce côté là où vous pouvez ressentir les choses et tout. Et je sais pas si ce que je fais c'est farfelu ou ça correspond en fait un peu avec ce que vous pouvez ressentir, tu vois. Aussi, ça peut être complètement en adéquation. Tu vas les mettre où? C'est lequel? C'est le violet. Lui il sonne jamais. Oh, cool. Ça a filmé Mathieu? Lui il filme pas, lui il sonne jamais. T'as vu? Ah toi aussi? Ah bah écoutez, ça commence. On va pas prêter attention, prêtez pas attention, on va voir. C'est-à-dire que déjà il y a quelque chose qui est là. Peu importe, hein, ça peut être explicable, mais il y a un... C'est fou, hein. Regarde Mathieu, regarde. C'est celui-là, là, regarde. Tu veux les 5 minutes seul? Non, le pod, oui. Le pod là-bas. Ouais. Mais non. Si. Bon les amis, le pod vient de sonner et comme je vous le dis, le pod ne sonne jamais, c'est très rare. Les cadeaux sont excités. Franchement, on n'a même pas commencé l'expérience, déjà que ça fonctionne. Écoutez, on va continuer, on va essayer de pas prêter attention et on va faire ce qu'il faut. Vous le savez, à chaque fois, il faut pas se détourner du truc. On va continuer, let's go. Les amis, depuis tout à l'heure, les cadeaux sonnent. Le pod sonne, c'est juste incroyable, le courant d'air se fait. Bref, l'expérience va commencer et j'espère qu'on aura des résultats. Allez, c'est l'heure. Tout le monde en classe. Ok. Reprenez vos places dans le site. Bonjour madame. Hop, désolé, je suis en retard. Hop. Moi j'ai la meilleure place. Tout le monde est installé. Pas de problème. Peut-être quelqu'un devant. Non, c'est bien là aussi, un peu C'est partout. bien. Ouais. Ok. C'est juste quel pot. Ça va? Le pod on va enlever, on a dit. Mais le deux Ouais. peut-être. On va mettre ici. Oh! C'est moi? Mais non, pas d'ici. Non. Ok, attends, faut pas que je me parle. Tu vois, c'est. Ok. Et du coup. Alors, il reste quelques places si d'autres personnes veulent nous rejoindre. Les retardataires. Est-ce que vous voulez nous rejoindre? Il reste de la place. Allez-y, installez-vous. Il y a 2 places au premier rang. Il y a un peu de place dans le fond de la classe. Allez-y, installez-vous. Il y a une chaise aussi tout au fond si vous souhaitez vous installer. Près des casiers. Madame, on fait quoi comme cours aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait la 3e déclinaison. Vous êtes prêts? Oui. C'est... Attendez, c'est compliqué, je ne peux pas lire. On fait du grec ancien. Ah, d'accord. Voilà. J'espère que vous êtes ravis de participer à ce cours. Alors, on va voir aujourd'hui ensemble le nominatif variable selon les types. Génitif singulier. La 3e déclinaison est la plus variée des déclinaisons latines. Du coup, c'est pas du grec,
c'est du latin. Wow, c'est là, chaud. il y a beaucoup de vent. Beaucoup, ouais. Ah, la porte c'est ouvert. Là, vraiment. Alors, Ouais. là, c'est à droite, j'ai vu quelqu'un. Non. Continue. Apparemment ils aiment pas ce cours là. Ouais. Mais là, je pense qu'ils ils étaient peut-être là, ils ont vite couru de Carpi. Est-ce que c'est peut-être. Attends, c'est peut-être le groupe qui fait ça vraiment. Vas-y. Ouais. Redis. Est-ce que vous savez ce que c'est que les noms imparisyllabiques? D'accord. Donc sachez qu'il y a des noms imparisyllabiques masculins et féminins. Est-ce que vous appréciez le cours de latin? Oh là, Cartani. Vous souhaitez qu'on change de cours? Allez-y, installez-vous, vous pouvez nous montrer votre présence. Ici, vas-y. Ça. Ouais, c'est très bien. Sur la porte. Il est presque carré. Je vais essayer de trouver un autre sujet. On va parler de l'initiation à la culture latine. Maîtresse, la température, elle a combien, s'il vous plaît? J'ai un petit 22,7. On a perdu 1 degré. Vous pouvez vous installer, vous pouvez toucher les boîtiers qui sont devant vous, qui font de la lumière, allez-y. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, allez-y, installez-vous. Il y a une place à côté d'Alexandre, il y a une place à côté d'Alex, C'est moi. il y a une place à côté de Mathieu, et il y a également une place à côté de Mathieu. Ouais, Vous avez le choix dans le Mathieu. Madame, je comprends pas trop le latin. Est-ce que vous pouvez parler latin, histoire de voir où vous commencez? Non, j'ai fait grec, je ne peux pas parler latin. Est-ce que vous pouvez parler un peu grec? Pas du tout. Si, feta salakis. Faut que tu les envoies le truc. Il n'y a pas. Il y a pas parce que là, je vois vraiment rien. Alors, Est-ce que peut-être tu peux rappeler les rotards d'abord, voir vite fait si. oui, allez-y, rejoignez-nous. On va commencer le cours d'acculturation. L'initiation, pardon, à la culture latine. Vous pouvez nous rejoindre. On vous attend, allez-y. En train de courir. Ça arrive fort là. On fait ça, c'est fou aussi. Allez-y, installez-vous. Mais je continue ce cours. Est-ce que vous souhaitez qu'on change de cours? Donc je continue. Alors là, je vais vous raconter l'histoire d'un ancêtre de Matamor. Est-ce que cette histoire vous plaît? Prenez soin de mon bouclier, qu'il resplendisse et brille plus que les rayons du soleil dans un ciel clair. Est-ce que ça vous plaît? Vous souhaitez que je continue? Ouais. Allez-y, déclenchez les appareils. Si vous souhaitez qu'on continue, déclenchez les appareils s'il vous plaît. Vous pouvez jouer avec la lumière. La lumière verte, elle peut devenir rouge en touchant le boîtier. Vous pouvez également toucher les autres boîtiers noirs qui n'ont pas de lumière et qui feront une musique en vous détectant. Et je vous rappelle qu'il y a une place libre au fond. Si vous êtes timide et que vous ne souhaitez pas vous approcher de nous, si vous avez peur, vous pouvez vous asseoir au fond. Vous souhaitez qu'on parle d'un épisode de la guerre des Gaules? Interroger. Est-ce que maîtresse, est-ce que vous avez un cours de. Déclenchez Mathieu. Vous êtes assis au fond à côté de Mathieu? Oui? Merci pour votre réponse. Mais non. Incroyable. Oh. Bienvenue. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? C'est mixte? Oh.
Vous êtes une fille? Allez-y, déclenchez si c'est le cas. Vous êtes un garçon? Oui. Bienvenue. C'est derrière moi aussi, il bouge, il déclenche mon Je ne vois pas. Bienvenue, t'as une place à côté de moi. Tu veux rester? Est-ce que vous pouvez... Ça déclenche. Est-ce que vous pouvez nous voir? Je me présente, je m'appelle Alex. Bonjour maîtresse. Et ton copain, il s'appelle comment? Ta copine Mathieu? Je sais pas. Apparemment c'était un garçon, Oui. mais il m'a pas encore dit son prénom. Merci de nous avoir rejoints. Il y a quelqu'un derrière moi, maîtresse? Oui. C'est pas présenté? Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici dans la bienveillance pour effectivement participer tous ensemble à ce cours, mais également pour tenter d'établir un contact avec vous au travers des appareils qui sont disposés sur les bureaux. N'hésitez pas à déclencher les appareils. Vous pouvez vous installer au fond également si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes avec nous? Déclenchez les appareils s'il vous plaît. Est-ce que le voisin de Mathieu est toujours présent parmi nous? Merci pour vos réponses. Vous êtes devant le bureau, c'est ça? Vous pouvez déclencher l'appareil pour répondre positivement, s'il vous plaît. Maîtresse, est-ce que vous pouvez relire un peu le livre, s'il vous plaît? Je vais recommencer peut-être la première leçon qu'on avait vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Moi, il vient de... Il veut la première leçon. Voilà. Oui, bien C'est ça? Vous voulez les noms parésyllabiques neutres? C'est le sujet que vous souhaitez qu'on aborde? C'est lui, Donc, comme dans tous les autres neutres, le singulier et le pluriel ont 3 cas semblables. Le nominatif, le vocatif et l'accusatif. C'est quoi le dernier, madame? L'accusatif. Est-ce que vous souhaitez que je répète les 3 cas semblables? Oui. Le nominatif, le vocatif et l'accusatif. Derrière, je crois qu'il n'a pas compris derrière moi, ma maîtresse. Les 3 cas semblables sont le nominatif, le vocatif et l'accusatif. Visiblement, je pense que tout le monde a compris. Oui. N'hésitez pas à déclencher les appareils pour les personnes présentes qu'on ne verrait pas, pour nous signaler que vous avez bien compris. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Maîtresse, je connais l'alphabet par cœur, moi. En grec, en latin? Non, en normal. D'accord, C'est déjà pas mal. Alexandre. Merci. Alors, je peux peut-être commencer et demander à quelqu'un après s'il peut faire la suite? Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée. Est-ce que je peux le faire en chanson? Tu peux, oui. A, B, C, D, E, F, G. Vous pouvez prendre la suite de la chanson en tapant dans un mur, dans une fenêtre, sur le bureau. Tu peux refaire? A, B, C, D, E, F, G. Vous pouvez essayer. Tu peux faire plus fort? A, B, C, D, E, F, G.
reprends la lecture peut-être. Ouais. Je reprends donc la lecture pour tout le monde. Je reprends au début du paragraphe. On va parler, comme je vous l'ai dit, donc des noms parisyllabiques neutres en latin. Comme dans tous les autres neutres, singuliers et pluriels ont 3 cas semblables. Le nominatif, le vocatif et l'accusatif. Est-ce que vous souhaitez qu'on change de leçon? Oui. Oui. Allez-y, vous pouvez déclencher l'appareil qui est au sol dans le fond, s'il vous plaît, pour nous montrer votre présence. Moi, ça, il est encore allé. Merci, copain. Voilà, c'est bon. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis en venant vous asseoir, déclenchez l'appareil qui se trouve au milieu de la pièce. Au fond, il y a tout qui déclenche. Ok. Merci pour... Merci. Oui, c'est bon, tout va bien. Merci beaucoup. Est-ce que c'est les résurgences du truc? Je sais pas. Non, là, c'est pas une signature. Là, Non. Et en plus, il est seul. Voilà, je suis embrassé. C'est vrai? Non, mais c'est un gentil camarade qui dit que t'es Ouais. pas gentil. Oui, t'es gentil. Oui, merci pour la réponse. Oh alors. Pardon. Comment tu t'appelles? Tu peux nous dire ton prénom dans les caméras qui sont disposées? On l'entendra quand on regardera la vidéo. Il y en a une dans le fond et 2 derrière moi et une également sur le côté droit de la pièce. Est-ce que tu as envie de continuer l'expérience avec nous? Maîtresse? Oui. Est-ce que Mathieu, parce que je joue Mathieu, c'est bizarre là-bas, j'ai l'impression qu'il joue. Est-ce qu'on peut le mettre là devant et est-ce qu'il peut nous raconter une histoire? Bien sûr. Moi? Oui. Oh, Ah non, attends. Attends, le droit. Je comprends pourquoi je te dis ça. Mathieu, je pense qu'il a compris ce que ça peut être aussi, c'est 4 notes sur le truc. Ouais. Non, maîtresse, faut qu'il te mette devant. Ah non, tu vois, c'est. Je peux le voir. Ouais, mais je vois. il est pas content que je sois parti. Elle ricoche ici. Donc soit c'est hyper fort, C'est à côté de toi, Mathieu. parce qu'elle ricoche en fait. Elle déclenche au fond. Ouais, ça déclenche au fond. Mais ça ricoche au dessus. Pourquoi lui ça sonne? Est-ce que tu veux te déplacer pour rester à côté de Mathieu? Alors tu peux venir devant. Il y a également un appareil qui pourra détecter ta présence. Et la personne qui est devant, parce que je suis désolée Mathieu, quelqu'un là aussi, je te le dis. Ouais. Voilà. Merci. Si la personne qui est devant peut aller au fond. Regarde, c'est quelque chose de fort. Ça fait pas signature, je crois. Signature, c'est censé faire. Tic, 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 tic. Peut-être qu'il est pas content qu'il soit plus à côté de moi. Vas-y, mets-toi là-bas, du coup, par exemple. Retourne là-bas. Peu importe. C'est pas moi de dire maîtresse, mais. Voilà, Mathieu, tu peux te remettre au fond. Oh putain. Ouais, tu vois, il est peut-être. Oh! Oh, c'est le festival. Waouh! Est-ce que tu crois pas, avec un semblant Tout va bien, je suis là, je suis à côté de toi. de réflexion terre à terre, est-ce que le vent il pourra porter le courant peut-être? Non, c'est jamais de la vie ça. Ouais, mais Mais- notre pote il déclenche pas de si loin, c'est pas possible. Mais là, c'est chargé en fait. Mathieu, est-ce que tu peux repasser s'il te plaît? Tu marches bien au milieu, et jusque là. Il est hyper. Il y a quelque chose, tu peux voir si Mathieu, il y a quelque chose qui est accroché Ouais, à mais je Mathieu? vois pas. Moi je suis en train de... Non, pas accroché à toi en fait. Vas-y, retourne, mais marche bien au milieu du. La celui derrière toi qui a déclenché. Non. Non, mais ça, il y a un problème. Attends. C'est fou. C'est Tu crois fou que qu'il y a je- aussi loin. tu crois que je Toi, suis... t'as peut-être. Tu crois que je suis suivi Non, non, par... on va je crois que- Attends, je vais essayer de passer moi. Ouais, vas-y. C'est pas possible qu'il ne déclenche pas de Bon. silence, c'est pas possible. Il y a des trucs accrochés à toi, Mathieu. Mathieu, t'as quelque chose. Viens. Ouais, faut se coller. Mathieu, je suis. t'as fait quoi? Lui, il arrête pas. Retourne en arrière. Non. Non, ça c'est un vrai déclenchement.
Vas-y. C'est ça le problème, après c'est plus du vrai du faux en fait, c'est ça qui m'angoisse. Vas-y Mathieu, reviens. Si le petit pod il déclenche, c'est que... Ouais, t'as raison Mathieu. Oh là. Bon. Mettre là. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut regarder un peu ce qui peut... C'est toi? Tu l'as touché? Non, c'est l'idée du truc. Maîtresse, est-ce que du coup, tout d'un coup, il y a tous les copains qui sont là? Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire? Ouais, je vais essayer de vous trouver une histoire. Il n'est pas content que je sois pas à côté de lui, je pense. Je vais vous raconter le monologue d'Harpagon. Ça vous va? Oui. Vous pouvez déclencher les appareils si vous êtes content. D'accord, ou les déclencher si justement ça vous plaît pas. Est-ce que cette histoire vous plaît? Oui. Donc je vous le lis. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. Mais le cadeau, il est en mondial. On m'a dérobé mon argent. Non. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment une lampe là. Non, attends, c'est bien, c'est quand il y a vraiment quelqu'un. Très bien. Continuez maîtresse, s'il vous plaît. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. Mais le cadeau, il est en mondial. On m'a dérobé mon argent. Non. Vous pouvez vous asseoir. Vraiment une lampe là. Non, attends, c'est bien, c'est quand il y a vraiment quelqu'un. Très bien. Continuez maîtresse, s'il vous plaît. Le cadeau, c'est plus juste maintenant. Tu ressens quelque chose? C'est niche. Maîtresse, on continue? Oui. On continue encore quelques temps et c'est bon? Parce que je vois l'heure, hein, maîtresse, où vous essayez de nous arnaquer. Alors, qui peut-ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi, mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Maîtresse? Oui. Il n'a pas compris derrière, je crois, ils comprennent pas. Je sais pas s'ils sont toujours même avec nous en fait. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Merci pour vos réponses. Est-ce que vous souhaitez qu'on continue l'histoire? C'est
Est-ce que tu veux que je revienne m'asseoir à côté de toi? Là, c'est une réponse intelligente, tant mieux. Incroyable. Oh, la vie aussi. Tu veux que je revienne alors, je pense. Vas-y Mathieu, retourne. Essaie de marcher contre les bancs de gauche, ouais, pour voir. J'arrive. J'arrive là. Je suis là. Est-ce que tu es rassuré que Mathieu soit à côté de toi? Non. Maîtresse? Oui. Il est quand même tard là, c'est pas l'heure d'aller se coucher. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut aller dans le dortoir du coup? Oui, on peut aller dans le dortoir. C'est vrai? Oui. On peut aller tous ensemble? Avec tous les copains, tout le monde? Avec tout le monde. Oui, je suis là, t'inquiète pas, je suis avec toi. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que les choses qui sont par terre aussi, ils peuvent nous faire comprendre qui veut venir avec nous? S'il n'y a pas assez de place, qu'ils se soient assis par terre? Pour tous ceux qui sont présents ici, si vous êtes d'accord, vous pouvez déclencher l'intégralité des appareils. Il est tard, il est l'heure d'aller au dortoir. Vous pouvez fermer la porte en sortant. T'inquiète pas, je suis avec toi. Ça change tout. Quand t'as des réponses, ça change tout. Écoutez, ok, on va... Merci beaucoup. Merci pour le cours, maîtresse. Merci, maîtresse. Merci. L'expérience était juste folle. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais vous inquiétez pas, on y reviendra. J'aimerais déjà qu'on revienne sur Rupert Sheldrake. Alors, Rupert Sheldrake a développé cette théorie dont je n'avais jamais entendu parler. Et vous allez voir, c'est fascinant. Cette théorie s'applique pleinement aux expériences menées ce soir dans ce pensionnat. Selon cette théorie, les champs morphiques seraient des structures invisibles qui influencent nos comportements ainsi que la manière dont des lieux et sociétés évoluent. Ces champs morphiques agiraient comme une sorte de mémoire collective et ainsi laisseraient une empreinte dans certains lieux, ce qui donnerait ce ressenti de lieux chargés qu'on peut vivre dans des lieux abandonnés ou anciens. Morphic resonance is a connection across time from the past to the present. And it's a process that occurs between organized patterns of activity on the basis of similarity. What it means, in effect, is that each species has a kind of collective memory. So every giraffe tunes in by morphic resonance to the form and to the behavior of previous giraffes. Every crystal, as it crystallizes, tunes in to the way that previous crystals of the same chemical crystallized in the past. So there's a kind of memory given by morphic resonance in all kinds of things. So morphic resonance works through morphic fields, the organizing fields of chemicals and biological systems. And the word morphic comes from the Greek word for form. So it's a kind of resonance to do with form, pattern and organization. Continuons nos expériences en ce lieu. Et celle qui va suivre sera basée sur les intentions. Et vous allez voir, cela ne va pas nous laisser indifférents. C'est peu de le dire. On y va? On se met en cercle? Venez. On tourne la Ouais, on va se donner la main. Autour de la chaise là? Ouais. Ok. Alors, hop. Tac. Tac, musique. Ok. Oh putain! Bon les amis, l'expérience fut vraiment un véritable succès, c'était incroyable. On avait vraiment l'impression que des élèves étaient avec nous. C'est fou, franchement. Alors, encore une fois, on se rebase sur juste là, pas véritablement sur des ressentis, mais sur nos appareils électroniques. Et il y avait vraiment des réponses très intelligentes. Franchement, il y a du vent partout, c'est un truc de dingue là ce qui se passe. On va tenter une expérience dans les dortoirs, vous allez voir, elle va être folle. Du coup, le dortoir. Ok. Voilà, on va dans le dortoir en haut. Accompagnez-nous s'il vous plaît. Donc les PVE, ça va être compliqué avec le vent, on ne pourra pas les capter du tout. C'est improbable. Donc j'ai un appareil avec moi, vous pouvez le prendre avec vous. Oh, il vient de... Nous suivez alors. Ok. Il vient de clignoter. Posez vos chaussures. Hein.
On va au dortoir? C'était là le dortoir? Ah, c'est au fond là-bas. Vous pouvez nous suivre, il n'y a aucun problème. J'ai un appareil avec moi. Oh, il vient de sonner, merci, merci beaucoup. Ça n'a rien à voir d'hier. Ouais, ça... Merci beaucoup. Allez, on y va tous. Ok, merci. Merci. Le dortoir, il était plus haut, c'est ça? Ouais. Ok. Oh. Ok. Oh, toi aussi? En même temps. Ok. Merci de nous suivre, c'est génial. On dirait qu'ils sont passés devant nous, j'ai senti un courant d'air. Oh, peut-être c'était eux. Merci beaucoup. Ok, on est dans le dortoir. Super. Cette expérience paranormale est basée sur l'intention collective. Debout en cercle, nous nous tenons la main pour concentrer notre énergie et nos pensées. Ensemble, nous visualisons et appelons mentalement une entité à se manifester. Grâce à la force de notre intention commune, nous espérons établir un lien avec l'invisible et provoquer une manifestation. Mais il va se produire un événement inattendu qui va grandement renforcer et guider notre expérience. Oh putain! Oh putain! Oh sérieusement! Non! J'ai juste vu la pas ça! Je savais que je voyais quelque chose. Vous êtes bien dans votre cérémonie? Vous avez participé au truc? Je sais pas, ouais, je l'ai appelé, j'ai jamais fait. Allez, parfait. J'ai une petite pression. On m'a foutu une pression. On se tutoie, hein, ça te va? Ouais, ouais. Attirés par la lumière et les bruits, ils sont venus voir ce qu'il se passait. Et quand je leur ai demandé depuis combien de temps ils étaient là, ils m'ont répondu qu'ils venaient tout juste d'arriver. Et pour éviter que leur présence ne perturbe nos expériences, j'ai eu une idée. Je leur ai proposé d'y participer. Ils ont accepté, et ce n'est qu'après coup que j'ai réalisé à quel point leur présence pouvait être intéressante. Cette expérience est basée sur l'intention collective, et ces personnes qui ne croient absolument pas au paranormal pourraient apporter une nouvelle dynamique inattendue à ce que nous essayons de réaliser. On va juste se tenir autour et voir en fait avec notre énergie s'il se produit quelque chose. Et c'est quoi les trucs qu'il y a là? C'est des K2, c'est des détecteurs EMF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça prend l'électromagnétisme. Ok, donc ça veut dire que... Vos téléphones sont en mode avion si vous les avez. Vas-y. La honte. Non, non, on marche pas trop ce que là. Vous pouvez venir avec nous? Je peux déclencher les appareils? Vous voulez participer au jeu avec nous? Venez rentrer tout doucement. Tout doucement. Ça déclenche? Ok. Continuez, merci. J'ai mis pause parce que là, il faut qu'on en parle de cette scène. Les amis, c'est juste lunaire. On est en train de se donner la main autour d'une chaise avec de la musique dans un lieu complètement creepy au milieu de nulle part avec des étrangers. Enfin, ça arrive qu'à moi ce genre de truc, c'est une dinguerie. Je regardais la scène, me dis mais Alex, c'est lunaire. Ce qui se passe là est incroyable. Sur le moment, je m'en suis pas rendu bien compte. Parce que voilà, on est pris dans le truc et tout. Et l'enquête, moi là, j'étais vraiment focus sur le truc, mais c'était juste lunaire. La scène est incroyable. Elle est incroyable. Bon, je leur ai demandé, comme vous avez pu le voir dans la voix off, je leur ai demandé que si ça faisait longtemps qu'ils étaient là, ils m'ont dit que non, qu'ils venaient d'arriver. Ils ont vu de la lumière, ils sont montés. Pareil, j'aurais fait la même chose. Je rentre dans un lieu abandonné, je vois de la lumière, je vais tout de suite m'identifier, dire voilà, bonjour les gars, je suis là. Ils ne croient absolument pas au paranormal. Ils sont pas du tout là-dedans. Vous avez vu poser la question sur le MF. Bref, en off, on a beaucoup parlé. On les a même raccompagnés jusqu'à la sortie, hein, pour être sûr que qu'on soit pas parasité par eux s'il se produit quelque chose.
Mais voilà, la scène les amis, elle est juste lunaire. Allez, on reprend l'expérience, mais il fallait absolument que je mette pause parce que là j'ai dit mais c'est incroyable ce qui se passe. Ok, super. Merci beaucoup. Ça vous plaît? On est dans le dortoir là. On va arrêter. C'est violet. Le noir aussi. Le noir aussi, ok. Allez, hop. Pouvez-vous passer là, s'il vous plaît, avec nous? Vous pouvez faire comme tout à l'heure? Donnez cette intention qu'on veut qu'il y ait quelque chose, même si vous n'y croyez pas. Donnez cette intention qu'il y ait quelque chose, même si c'est pas quelque chose qui vous... Parce que si vous êtes réfractaire, ça peut le faire aussi. Ça peut bloquer. On est dans un jeu là et on se dit, allez, c'est possible. Et on a envie d'avoir une preuve, donc vous avez envie de voir aussi. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. S'il y a quelque chose, faites-le maintenant. Je vais arrêter la musique. Regardez les mains attachées. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Est-ce que ça vous ennuie la musique peut-être? Vous pouvez taper contre un mur si vous voulez. Est-ce que vous partez vraiment dans l'intention qu'il y ait quelque chose? Moi je peux laisse porter. C'est vrai? Oui. Ok. Si jamais c'est effrayant pour vous de nous voir tous ensemble ici, vous pouvez vous asseoir sur les lits qui sont derrière nous. Notre démarche est bienveillante. Allez-y, installez-vous. Et vous pouvez nous montrer votre présence en déclenchant les appareils qui sont posés sur les lits ou sur la chaise. On est là pour établir un contact avec vous. Allez-y, on vous écoute. Il n'y a plus rien. Bon, on va tenter, écoutez, ça peut être intéressant l'expérience. Remettez-vous là-bas, peut-être. On va voir, ouais. Est-ce que ça marche? Par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'entendre Alors c'est normal. C'est intéressant. S'il vous plaît, venez, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît, venez. Peut-être qu'ils n'aiment pas cette salle. Ouais, visiblement. Ou alors, tu sais quoi, je me dis, l'alerte de c'est dangereux, il faut peut-être qu'on s'en aille. Ouais. Peut-être qu'ils nous attendent. Il est important de préciser que le plancher du lieu n'est pas du tout stable, c'est même très fragile. Dès le début de l'expérience, Caroline nous a exprimé sa crainte que le plancher puisse s'effondrer sous nos pieds. Cela nous a fait réfléchir. Si nous obtenons aucun résultat, cela pourrait être un avertissement, un signe que l'endroit n'est tout simplement pas sécurisé. Par prudence, nous avons donc décidé de descendre au réfectoire pour continuer l'expérience dans un environnement plus sûr. T'as raison, c'est dangereux. Allez. Généralement, quand ça donne plus rien alors que tu as eu énormément de résultats quelque part, c'est que... Bon, écoutez, on va descendre. Ok, je tape demain. Ok, allez, go. Oui, je sais, vous n'aimez pas cette chanson.
Pouvez-vous venir avec nous? On est descendu. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Vous pouvez nous rejoindre, on est venu vous voir. Le copain de Mathieu? De Matt? Ok. C'est le réfectoire. D'accord. Dans le réfectoire, on parle beaucoup. Ok. Il faut qu'on ait une discussion. Alors, j'ai un truc à proposer. J'avais préparé un texte, une petite histoire triste que je voulais lire pour tenter de réveiller la mémoire du lieu. Bien sûr, ce texte est une pure fiction. Mais comme le réfectoire est un espace de convivialité, un endroit où l'on partage, où l'on échange, je me suis dit que lire cette histoire ici pourrait peut-être produire des résultats. Dans un vieux pensionnat oublié, il vit une petite fille nommée Émilie. Elle n'avait pas de famille et passait ses jours à rêver d'un monde au-delà des murs froids. Chaque nuit, Émilie se blottissait contre sa poupée, seule, compagnie de ses nuits solitaires. Un hiver particulièrement glacial, Émilie tomba malade. Les autres enfants étaient trop occupés pour s'en apercevoir. Et les adultes ne prêtaient pas attention. Une nuit, Émilie, trop faible, serra une dernière fois sa poupée et murmura un adieu. Au matin, le pensionnat était plus silencieux que jamais. Émilie avait trouvé la paix, mais le pensionnat, lui, gardait le souvenir d'un sourire disparu pour toujours. Ça vous fait quoi cette histoire? Ça vous rappelle quelque chose? C'est-à-dire quoi, oui, tu crois? Je remonte quelque chose. Quand je mets le mode avion, je l'enlève. Voilà la différence. Ouais, j'ai pas entendu un petit... Et là aussi, mais j'ai entendu. Tu vois la différence entre quand je mets le mode avion, je l'enlève? Oui, il y a une différence. Ouais. Donc, voilà, Là, tu enlèves là? Là, je l'ai enlevé. Et là, ça va s'arrêter 7 ans de... Ils ont aimé ton histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a dérangé, cette histoire? Est-ce que ça vous fait plaisir quand vous lisez une histoire? Est-ce que ça vous rend triste? Ça vous rappelle votre vécu? Est-ce que vous avez de bons souvenirs ici? Est-ce que vous avez de mauvais souvenirs ici? Ce qu'on fait, c'est qu'on va se séparer, chacun de notre côté, tous les deux, Mathieu de son côté. Je vais te passer une bodycam pour que tu puisses filmer, d'accord? Ok. Souvenez-vous, en début de vidéo, j'ai fait une expérience. Elle a été menée dans le but d'éviter les effets de groupe et le phénomène des noyaux accumbens. Je vais les envoyer un par un déambuler seuls dans le lieu pendant une durée déterminée, afin qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leurs propres ressentis. Tiens, tu prends le cadeau que tu veux. Par contre, je vous annonce que j'y vois rien du tout. Là, je fais juste avec le retour de la cam là, sur l'écran, mais franchement, j'y vois que dalle. En plus, bon, ça, il n'y a pas trop de trous dans cette partie-là. Là, par contre,
clairement, là, tout seul dans le noir, c'est vraiment pas du tout la même ambiance. C'est quand même déjà beaucoup plus oppressant. Donc après, il n'y a pas de... J'entends rien de particulier. Il y a quelqu'un? On va continuer d'avancer, juste que je regarde où je mets les pieds. Donc ça, c'était le vestiaire à chaussures comme on a vu. Alors, il y a quand même un petit courant d'air frais, mais comme on est juste à côté de l'extérieur. Putain, là, je vous dis, là, je suis pas serein non plus, quoi. Je suis pas du tout serein. Ça met quand même une petite pression. Ça va taper. Je sais pas si ça sera entendu encore une fois. Attendez. Mais j'ai entendu taper là-bas derrière. Moi je vais aller me poser dans la salle. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. N'hésitez pas à faire un bruit, à taper sur un mur, une porte. Bon, il est toujours pas là, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Là, ça va être le tour après de Mathieu. Il va être là-bas pendant 5 minutes. Et ce que Mathieu sait pas, c'est que je vais lui donner quelque chose en plus pour qu'elle le mette plus dans le mal. Dis-moi. Je vais le préparer d'ailleurs. Donc, je vais essayer de vous le filmer, je sais pas si vous allez le voir. Si j'y arrive. Donc en fait, c'est cette porte-là, tout à l'heure, qui arrêtait pas de claquer. Mais alors là, pour le coup, bah ça s'est bien calmé, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Il n'y a même plus un bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas à vous manifester, s'il vous plaît. Donc ouais, quand même pas mal oppressant, mais bah, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose en fait. Il y a quelqu'un. J'ai entendu comme si ça marchait dehors. Retournez là-bas, avec les autres. Là, je vois ça même comme une pression un peu plus forte. Il y a quelqu'un? Ça met quand même la pression de se balader dans le noir, de se dire qu'on peut tomber sur quelqu'un. Mais là, j'entends plus rien. C'est bien passé? Ça va, nickel. On en parlera après tranquillement. Okay. Antoine, je le fais vivre le pire. J'aurais dû te faire ça, mais j'ai pas pensé. Bon, ce que tu as vivre là, c'est une expérience incroyable. Okay. Mathieu va vivre une expérience folle. J'espère que tu es prêt. On y va.
Donc il reste, tu penses pendant 5-8 minutes, d'accord? J'entends des bruits de partout. Ah ouais, d'accord. Avec-toi, tiens. Ok, let's go. C'est parti. C'est à Mathieu. Du coup, c'est parti pour retourner à la salle de cours où on a été tout à l'heure. J'ai le K2 avec moi. On va voir s'il y a des présences qui sont avec moi. C'est assez incroyable comme expérience, rien à voir avec la première parce que il y a beaucoup plus d'objets. Il y a des chaussures, il y a des tables de classe. C'était pas ici. Je vais me poser ici parce que c'est ici que j'ai senti le plus de présence tout à l'heure. Du coup, j'étais assis là tout à l'heure. Ici. Je vais poser le K2 ici. Ça n'a rien à voir quand tu es tout seul dans le noir, avec un casque qui amplifie les sons. Je n'ai pas ressenti une présence malveillante en tout cas. C'était comme si j'avais un élève à côté de moi. Je ne sais pas si tu es encore là, mais je suis revenu. Si tu veux communiquer, tu peux passer ta main devant le K2. Je reste en mouvement, je crois que rester en mouvement, ça m'aide à avoir moins peur. Je suis plus alerte si je suis en mouvement que assis, mais peut-être qu'il faudrait que je m'assoie un petit peu. Comme dans la première vidéo que j'avais fait avec Alex, j'arrête pas d'imaginer les enfants qui ont été ici. Le vécu qu'il y a eu dans cette salle, dans cette salle et dans toutes les autres. Toute l'énergie résiduelle laissée avec le temps. Petit garçon, es-tu là? Tu étais assis à côté de moi tout à l'heure, tu répondais au K2. Tu peux me répondre si tu veux, tu peux me parler. Je vais reprendre le K2. Si tu veux me suivre, on peut partir ensemble. Ça n'a rien à voir d'être seul, hein. Ça je peux vous le dire. C'est pas du tout la même expérience d'être tout seul. En fait, ce qui est incroyable dans ce lieu, c'est qu'il y a du vent qui
passe un peu partout. Et ça donne l'impression de ne pas être seul, vraiment. Est-ce que tu me suis ? En plus, il faut pas se perdre. Ça peut ressembler à un vrai labyrinthe. Ah. Ça fait du bien de revenir. Alors, ça va? Ça va. Ouais. Il y a Mathieu qui vient d'arriver. Ça fait comment? Ça change tout? Avec le son. Ouais. Vous inquiétez pas, vous allez bientôt tout comprendre. Je vais vous montrer l'expérience finale, tout bouclé. Mais avant ça, je me suis posé une question. Dans le lieu, je me suis senti extrêmement bien. Voilà, j'étais très bien dans le lieu. Tout le long de la vidéo, je le dis, je me sens bien, je sais pas. Là, je me sentais super bien. Mais par contre, je me suis dit, si je tombais nez à nez en face d'une entité d'un enfant, eh ben j'aurais eu peur. Je sais que j'aurais flippé, je voulais absolument pas être confronté à ça. Alors que si t'es confronté à une entité adulte, je sais que j'aurais eu bien moins peur. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, absolument, on a beaucoup plus peur des entités d'un enfant que d'un adulte. Je vous dis ça parce que j'ai posé la question à de nombreuses personnes et c'est toujours la même réponse. Oui, j'ai bien plus peur d'un enfant que d'un adulte en termes d'entité. Hein. Je parle encore une fois. C'est vraiment étrange. Pourquoi? On le voit dans les films. Hein. Tous les films qu'on peut voir où ils mettent en avant un enfant, à quel moment en fait ça fait plus peur? Et je me suis vraiment posé cette question, mais je voulais avoir une réponse plus psychologique. Donc vous me connaissez, j'ai appelé plusieurs pédopsychiatres pour comprendre cette peur, j'allais dire pas irrationnelle, il y a une explication mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vous savez quoi? Je suis tombé sur une pépite. Cette psychologue était juste incroyable, mais avant ça, vous allez voir ce qui s'est produit parce que il se passe quand même certains refus. Ouais. J'aimerais juste vous poser une question rapide si vous avez une minute à m'accorder. Là je vais rentrer en consultation, donc non, si c'est pas pour prendre un rendez-vous, j'ai pas le temps. Au revoir madame. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me présente, je m'appelle Alexandre. Je vous remercie de prendre mon appel, hein. Je suis conscient que vous êtes très occupé. J'aimerais vous poser une question rapide si vous avez une minute à m'accorder. Une question par rapport à quoi? Alors voilà, je m'intéresse à la manière dont certaines représentations d'enfants dans les contextes surnaturels ou étranges semblent susciter plus de peur que celles des adultes. Et je me demandais si vous pourriez m'aider à comprendre pourquoi cela pourrait être le cas. J'étais raccroché au nez. Vous êtes étudiant, vous faites un travail de recherche, c'est ça? Exactement, je fais une étude en fait sur la compréhension de la peur en fait irrationnelle vis-à-vis des enfants dans le domaine de l'étrange. Et voilà, je sais que ça peut être une question assez étrange, hein, ça peut le dire. Mais non, je trouve que c'est un sujet intéressant. Parce que l'idée c'était de savoir pourquoi, comment ça se fait dans on va dire l'inconscient collectif que l'adulte soit plus effrayé dans le domaine de l'étrange en fait de voir un enfant, on va dire sous représentation, on va dire non charnelle. Pourquoi en fait c'est plus impactant pour l'adulte? C'était vraiment. Ah oui, d'accord. Oh, c'est un sujet intéressant. Bah surtout le sujet est compliqué et c'est vraiment en plus en termes de psychologie de comprendre pourquoi l'adulte en fait est plus, on va dire, dérangé par le phénomène de l'enfant que tout autre. Comme ça, moi même si j'ai pas été concernée directement par le sujet, ce que je dirais c'est que les adultes en tant que parents potentiels ou réellement parents, enfin ce serait intéressant quand vous dites les adultes, de différencier si ce sont des adultes qui sont parents ou pas, déjà. Peut-être qu'il y a une différence. D'accord. Mais peut-être en tant que parent aussi, et adulte, et en tant que psychologue, je dirais que l'adulte est tout de suite sensibilisé à ce qui va concerner les enfants. Par exemple, dans un roman, si c'est un enfant qui est seul, qui est abandonné, on va être plus sensible que si c'est un adulte qui est seul et qui est abandonné, par exemple, parce qu'il y a toujours je trouve un peu instinct de protection, de se dire qu'un enfant c'est plus fragile, qu'un enfant c'est plus en danger, qu'il va pas être protégé. Donc
si un enfant apparaît dans le surnaturel, il est tout seul, alors qu'un adulte, on va pouvoir concevoir que c'est un adulte, il va se débrouiller. Ah, j'aime bien la direction que vous prenez, oui, effectivement, j'y avais jamais pensé. C'est intéressant. Effectivement, le fait est que la personne ne soit pas, on va dire, à même de pouvoir se débrouiller seule. Du coup, on sera plus dans l'empathie. Oui, il y a quelque chose d'insoutenable au fait que ce soit un enfant qui devienne une entité qui va faire peur ou qui va faire du mal. Oui. C'est un truc inconcevable, peut-être un peu. C'est un truc qu'on rejette. L'enfant, il est forcément pur, il est forcément gentil, il est forcément celui qu'on doit protéger, et tout d'un coup l'apercevoir comme un... C'est ça que vous voulez dire? C'est exactement ça. L'apercevoir comme un monstre qui va faire des choses terribles, c'est encore plus insoutenable. Donc ça joue aussi sur le ressort tragique. Et moi j'ai une formation psychologue, puisque vous avez eu mon numéro comme ça. Tout à fait. J'étais assez loin de tout ça. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'au niveau magnétisme, je pouvais faire des choses. Donc je me suis rapprochée de magnétiseurs. Du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré effectivement des magnétiseurs médiums, chamans, etc. Donc ils sont un peu tout le temps sur le fil de toutes ces choses-là. Et ce qui est étrange, c'est que je m'aperçois que la plupart d'entre eux, justement, ils ne cherchent... Enfin, au début, moi, j'essaie de me raccrocher à des choses scientifiques. Il y a une femme qui était chercheure à la NASA ou autre, et elle s'est rendue compte qu'elle avait des capacités de... Et elle a écrit un livre, c'est Barbara Ann Brennan, je ne sais pas si vous Oui, tout à fait, exactement. Ouais, voilà. Donc elle a effectivement essayé de montrer scientifiquement la mesure des émissions magnétiques que l'on pouvait avoir quand elle fait des interventions chirurgicales uniquement avec les mains, etc. Et moi au début ça m'a passionnée parce que ça me donnait effectivement ce support scientifique. Oui. Et à force de fréquenter aussi ces personnes, je me rends compte que je y attache moins d'importance parce que ces gens-là disent qu'ils sont confrontés à des choses tellement étranges parfois. Oui. Il y a le magnétiseur avec qui m'a aidé à un peu améliorer mes capacités. Lui il dit que des fois il m'arrive des images, des informations qui sont tellement étranges que je cherche pas à les comprendre et je cherche pas à y mettre forcément des mots, je travaille avec. Est-ce que la réponse scientifique, c'est pas quelque chose d'occidental où on a besoin de prouver que ça existe, etc. Et que finalement accepter que c'est comme ça et que voilà, c'est un peu ça à quoi je suis arrivée et moi ça m'aide finalement parce qu'avant j'essayais toujours de comprendre, de donner des explications. Donc c'est un peu à l'encontre de ce que vous cherchez. Mais c'est la réflexion que j'ai eue. Quand je disais oui, j'aime bien que ce soit scientifique, que ce soit expliqué, des personnes me disaient oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, au début, dans un premier temps, c'est vrai que ça me rassurait. Et ce support scientifique, il me rassure de savoir qu'il y a des gens qui l'ont fait. Mais en même temps, je ne sais pas si on va pouvoir tout expliquer par l'approche scientifique. C'est tellement vaste ce qui se passe. Et ce qui m'étonne aussi, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques ont l'impression de redécouvrir des choses que ces gens-là, intuitivement, savent depuis fort longtemps. Tout à fait. Donc voilà, parler d'exorcisme, bon, ça c'est la vision aussi religieuse. qu'on a eu dans le film, etc. Mais bon, on pourrait dire que c'est des gens qui élèvent les âmes ou qui mettent les âmes dans la lumière, voilà, qui permettent à des entités de quitter les corps humains qu'elles ont. Alors moi, je travaille pas du tout là-dessus parce que pour l'instant, je me sens absolument pas prête et ça me fait un peu peur. Oui. Donc mais ça m'est arrivé en faisant des séances de voir des choses apparaître. Bon, je me suis empressée de leur demander de partir, mais et de pas les prendre sur moi. Je comprends. Mais alors, par rapport à votre question sur les enfants, ce que je peux dire moi par rapport à mon expérience avec les enfants, c'est que beaucoup d'enfants perçoivent des choses. En fait, je suis de plus en plus persuadée que plein de personnes autour de nous perçoivent ces entités, perçoivent ces énergies. On n'a pas trop de mots pour les nommer. Et les enfants, souvent, perçoivent des choses, sauf qu'on va leur dire mais non, c'est un cauchemar, faut pas avoir peur, bon voilà. Alors qu'en fait, si on les écoute, on
s'aperçoit qu'il y en a certains qui sentent vraiment des choses, qui ont des capacités un peu de médium. Et c'est vrai qu'on a tendance à étouffer ça dans l'œuf. Des enfants maintenant me disent qu'ils voient des choses, je les écoute pas de la même manière qu'avant. Avant, j'aurais eu l'explication un peu de mes formations de psycho en disant bon, c'est de l'inconscient, je ne sais quoi. Et maintenant, parfois, j'attache vraiment de l'importance à ce qu'ils disent et je peux m'apercevoir avec le temps que réellement, ils perçoivent des choses. Donc vous, dans le cadre de votre... pas trop à vos questions, tout ça. Non, je trouve ça incroyable parce que dans le cadre de votre travail, au-delà de la psychologie, vous êtes amené, d'âme de science, hein, si je peux me permettre, à entrevoir en fait que la personne, que l'enfant puisse en fait aller au-delà de la psychologie, être amené à comprendre, à voir un peu l'univers de l'invisible, si je comprends bien. Ah oui, tout à fait. C'est incroyable. Et la psychologie, c'est une invention occidentale parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ils ne parlent pas de psychologie. Ils savent que tout est énergie et tout est émotion et que chaque organe reçoit chaque cellule, chaque fluide qui est dans notre corps reçoit toutes sortes d'informations et sans être forcément... la psychologie, c'est une invention de l'Occident pour moi qui a été faite parce qu'on avait séparé le corps de l'esprit justement et de l'âme et de toutes ces énergies-là. Donc, il fallait retrouver des explications qu'on a retrouvées par la psychologie. Mais du coup, moi, je m'éloigne un peu de la psychologie traditionnelle, mais il y a de plus en plus de gens qui s'en éloignent de tout. Oui, effectivement, j'ai repensé à ce que je vous disais spontanément ce matin sans y avoir réfléchi. Oui, il y a peut-être de ça, c'est-à-dire c'est insoutenable de voir un enfant qui devient... ça fait très peur finalement de voir un enfant qui deviendrait... qui serait possédé et qui ferait des choses horribles, c'est encore plus insoutenable que si c'est un adulte, je trouve, parce que oui, peut-être c'est ça, c'est une hypothèse, hein. Il faudrait creuser un peu, mais oui. Très bien. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à votre question précisément, je vois pas plus. Mais... Non mais c'est parfait, c'est vrai que j'avais pas pensé ça comme ça, donc moi j'ai vraiment l'histoire de l'enfant du coup parce que ça fait peur, mais je sais que ça fait peur, mais j'arrivais pas à amener pourquoi si je serais en face... Après, c'est vrai que moi, dans les médiums et tout, j'ai rarement... Du coup, ça m'a fait réfléchir. Les personnes que j'ai rencontrées, mais je leur poserai la question à l'occasion, ils parlent plus souvent de communiquer avec les ancêtres, par exemple. Oui. Et que de communiquer avec un enfant, mais c'est plus fréquent que ce soit un ancêtre quand il communique avec les défunts, c'est plus fréquent que ce soit Mais non, j'y repense, une fois, il me semble qu'elle avait cité un exemple d'une personne qui avait perdu son enfant et qui avait demandé à un médium de communiquer avec son enfant. Ouais, c'est triste ça. Oui, il y aurait aussi des choses à réfléchir autour de ça. Oui, mais je trouve ça intéressant, votre angle de recherche, de centrer un petit peu plus sur la question de l'enfance par rapport à tout ça. Déjà, en soi, de parler de paranormal avec des gens qui sont un peu ouverts, c'est compliqué, mais par téléphone avec des psychologues, là vous avez vu juste ça. Sinon je me suis fait raccrocher au nez 5 fois, hein, j'ai pas tout mis, laissé des messages, on m'a jamais rappelé. Je suis tombé sur cette perle. Cette psychologue, elle m'a fasciné. Une psychologue qui mélange les deux parties, la partie on va dire un peu ressentie, mystique, et la partie très scientifique. Ça veut dire que quand un enfant va lui dire qu'il a ressenti ou vu quelque chose, elle va pas rester bloquée sur son cours en fait, elle va aller voir au-delà des études qu'elle a pu apprendre de ses diplômes et laisser entrevoir une petite porte, une petite fenêtre qui va permettre de, je sais pas, d'avoir plus d'empathie envers l'enfant et peut-être d'être bien plus ouvert et de comprendre peut-être plus facilement ce que l'enfant ressent, ce qu'il voit. Je trouve ça incroyable. Alors je ne sais pas du tout comment vous avez perçu la chose, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, mais j'ai trouvé cet appel fantastique. Je n'avais pas mis le doigt dessus, c'est vrai, sur la peur des enfants. C'est vrai, elle a touché un truc en moi que le jour où j'ai eu mes enfants, donc moi j'ai 2 enfants, et il est vrai que ça a été plus compliqué pour moi de regarder des films avec des enfants qui étaient morts, qui étaient devenus des fantômes. J'avais beaucoup de mal. Et en fait c'est ça, c'est que j'ai un regard de parent aujourd'hui. J'avais vu un film quand j'étais adolescent, je crois que c'est l'orphelinat, un truc comme ça, où l'enfant il meurt, en fait c'est la mère qui le tue sans faire exprès et elle se rend compte à la fin que celle qui l'a tué, du coup tout le long du film en fait elle entend des coups taper, tout ça, et elle croit que c'est une entité, mais en fait c'était vraiment son enfant qui était coincé dans les murs. Bon, à la fin il meurt cet enfant, désolé pour le spoil, mais voilà, j'avais rien ressenti,
Mais aujourd'hui, si je regarde le film, ben je sais que je vais pas être bien. Mais je ne savais pas véritablement pourquoi. J'avais pas pris de recul vis-à-vis de ma situation parentale, au final. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup plus de mal parce qu'un enfant c'est fragile, on est censé le protéger. Et là, c'est lui qui nous fait peur parce que c'est lui qui est un peu maître de tout. Et ben on est un peu déstabilisé, on n'est pas bien. Alors je ne sais pas si mon point de vue, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, mais moi du coup je le ressens comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de votre côté. Il est temps de passer du côté médium, vous allez comprendre. J'ai pris pour habitude de ne plus avoir l'historique d'un lieu que je vais visiter. Quand je vais enquêter quelque part, je ne veux rien savoir du lieu. Pourquoi je fais ça? Pour éviter de me monter la tête sur des choses qui ont pu se passer et de les imaginer pendant l'enquête. Je sais que je serais capable de faire ça. C'est complètement humain. Si on me dit que là, il va y avoir des enfants qui sont morts de je sais pas quoi, fatalement dans ma tête, je vais imaginer que là, il y a un enfant qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir. Parce que ça, je pense que c'est propre à l'être humain. On va dire de transférer l'histoire de quelque chose dans le lieu. Surtout pendant une enquête. J'ai pris pour habitude de ne rien savoir sur le lieu. Je veux pas du tout qu'on m'en spoil. Le lieu là, je ne connais rien jusqu'à que... Vous allez comprendre. Ce que j'aime bien faire aussi dans les lieux, je fais une capture d'écran d'une manifestation qui s'est produite, qui était assez folle quoi. Et je l'envoie à plusieurs médiums. Alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je le fais assez souvent maintenant, j'adore ça car les résultats sont incroyables. Les médiums, franchement, je sais pas du tout comment ils font. À travers juste une simple photo, ils m'ont dit des trucs et moi je ne savais pas si c'était vrai ou pas puisque je ne connais rien sur le lieu. Je ne connaissais rien du moins sur le lieu. Vous allez voir, je vais vous faire écouter ce qu'ils ont dit, leur ressenti, ce qu'ils ont vu sur cette photo. Et alors, ces médiums, encore une fois, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas que je leur envoie la même photo. Je leur dis pas. Et surtout, je leur dis rien non plus sur ce qui s'est passé sur cette photo, où on est, tout ça. Enfin, bref, ils ne savent rien niveau historique de la photo. Et ça, je suis sincère. J'ai assez parlé, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que j'ai fait mes recherches maintenant sur ce pensionnat, qui n'était pas qu'un pensionnat. Il était bien plus que ça. Et lorsque j'ai lu l'histoire, mais c'est juste une dinguerie. Et vous allez voir encore ce que dit les médiums corrobore tellement, mais tellement avec l'histoire du lieu. Je suis juste fasciné par les médiums. Mais le cadeau, il a on déjà on m'a dérobé mon argent. Alors du coup, je te fais le petit retour sur la photo que tu m'as envoyée. Alors c'est assez controversé. Je sais pas ce que tu as pu avoir comme sensation sur place. En tout cas, ce que j'ai pu voir, j'ai vu que le taux de nocivité était à 65%. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas pire non plus. Enfin, on a vu bien pire. J'ai vu 7 entités sur place, dont 2 qui sont de bonnes entités, qui sont là pour, de ce que j'ai pu comprendre, maintenir un statu quo, entre guillemets. Alors peut-être pour aider. Parce qu'il y a aussi 5 entités du coup mauvaises sur place. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un puits d'âme. Donc tu sais bon que souvent c'est des choses qui amènent des phénomènes, des choses assez inexpliquées. Apparemment sur place il y a eu un lieu de torture, de rites sataniques. J'ai l'impression que ça devient la norme, mais c'est ce que j'ai pu voir. J'ai vu qu'il y avait alors quelque chose d'assez surprenant. Alors je vois ça comme une forme pensée, en fait comme une... je sais pas si c'est une idolation, enfin... quelque chose qui a été idolâtré, alors je ne saurais pas trop dire. Et c'est comme si une entité avait pris la place de ce dieu ou de... Enfin, je sais pas si tu arriveras à me comprendre là-dessus. C'était pas bien clair pour moi non plus. Il y a eu pas mal de souffrances, de maladies. Et apparemment c'était aussi une ancienne décharge. Quelque part, alors voilà, peut-être qu'il y a eu des choses jetées par là. Il y a un truc qui m'a surpris, il y a un nom qui est revenu, Korat, donc ça s'écrit K-O-R-A-T, puisque tu as en recherche, voilà, c'est un nom qui est ressorti. Ce que j'ai pu voir aussi en flash, du coup, j'ai pu apercevoir des enfants. Alors, c'était plus dans les années 60, tout ce que j'ai vu comme une salle de classe dans les années 60. Il y avait un homme qui était leur professeur, alors je suis pas très calé, j'avais l'impression que c'était un prêtre aussi.
J'ai vu des croix chrétiennes catholiques dans le bâtiment. J'ai pu voir aussi ce prêtre qui était un petit peu tout seul dans ce lieu. Alors est-ce que c'était imagé pour dire qu'il se sentait un peu seul ou est-ce que c'est pas un bâtiment très grand? Je ne sais pas. Il y avait aussi une grosse sensation de chaud. J'ai senti beaucoup de chaud dans ce lieu. J'ai pu voir aussi, ce qui m'a surpris, c'est une vision un peu d'un docteur en blouse blanche, mais vraiment comme à l'époque, avec la coupe de l'époque, je dirais années 1910-1920. Ce lieu a un rapport, ou en tout cas a été témoin, je dirais, de scènes de guerre, parce que je vois des coups de feu, je vois des choses qui sont en lien avec la guerre. Un lieu qui a été témoin de choses assez difficiles. J'entends des coups de feu. Alors je ressens au moins 4 entités dans ce lieu qui sont très présentes, qui ont du mal à passer de l'autre côté, qui ont un lourd passé par rapport à cette bâtisse, qui se sentent liés, n'empêche, à cette bâtisse. Dans les 4 entités, il y a au moins un enfant, en tout cas une petite, une énergie un petit peu plus douce, 2 femmes et un homme. Ce lieu a l'air assez grand. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de volume, qu'il y a beaucoup de pièces. J'ai eu beaucoup de passages dans ce lieu. Je vois beaucoup de gens qui passent, qui repassent. Alors ça, c'est plutôt dans les mémoires que je le ressens, hein, pas forcément dans les entités, puisque comme je te disais, pour moi, il y avait que 4 entités. Je sens beaucoup de mouvement au niveau des mémoires. C'est cette sensation de passer un lieu qui a été témoin de choses difficiles pendant la guerre. Je situerais la guerre de 39-40 par contre. Enfin 39-45, même si on dit toujours 39-40. Pas forcément à l'aise avec cette photo. En même temps, c'est quand il y a des entités, on sent quand même cette lourdeur. Pour moi, il n'y a pas forcément de choses très mauvaises, mais il y a surtout des gens qui n'ont pas trouvé le repos, qui n'arrivent pas à se détacher de ce lieu comme s'il y avait un lien sentimental. Ce pensionnat a été fondé à la fin du 19e siècle. Cet établissement accueillait des jeunes venus de familles en difficulté, leur offrant un toit, une éducation et un lieu où grandir loin des tumultus de la société. Pendant plusieurs décennies, les enfants y ont vécu, étudié et travaillé, encadrés par des religieuses. Le pensionnat semblait fonctionner paisiblement, jusqu'à ce que des événements mystérieux commencent à entacher sa réputation. Des rumeurs de disparitions inexplicables circulaient, des histoires que personne n'osait vraiment confirmer. Finalement, dans les années 1980, le pensionnat a fermé ses portes, officiellement pour des raisons financières, mais dans le village voisin, ils ne sont pas dupes. Certains murmurent que la véritable cause était bien plus troublante. Et depuis, les ruines du pensionnat sont restées à l'abandon. Et ceux qui s'y aventurent parlent de sensations étranges, et certains disent entendre des rires d'enfants au loin. D'autres affirment avoir vu des ombres glisser entre les murs en ruine. Vous vous souvenez de l'expérience dont j'ai parlé en début de vidéo? Tout d'abord, avant de commencer l'enquête, je vais vous donner à chacun un morceau de papier que vous n'allez pas ouvrir de toute l'enquête. Ok. Et à la fin de l'enquête, chacun à votre tour, vous ouvrirez ce bout de papier. D'accord. Ok? Ouais. Ça vous va? Ouais. Donc là, vous allez choisir vous-même le papier, je vais les plier. Et je vous crois, je vous fais confiance. Il ne faut absolument pas que vous l'ouvrez. Ouais. Vous l'ouvriez, ok? Ça marche. Ok, bon ça c'est une des expériences de ce soir déjà. Les papiers, alors vous avez mis... Oh comme il fait chaud, c'est incroyable. On va respecter là. C'est ça du professeur, on ne pose rien sur la salle du professeur. J'ai noté plein de choses qu'on allait faire ce soir. Ok, là j'ai dans mes mains 1, 2, 3, 4, 5. 5 papiers, d'accord? J'ai fait exprès d'en prendre un en plus. Ok, donc je les mélange. Choisissez, hop, en un. Ok, tu le mets dans la poche et tu l'ouvres pas. De toute la soirée. Ça marche. Ok? Ok, à toi, Mathieu. Ok. Parfait. À toi. Ok. Tu lui fais le pli en 4. Et moi, hop, celui-ci. Moi, ça va peut-être m'influencer, parce que je sais. Mais je sais pas quel papier. C'est pour ça que j'en ai pris un en plus. Pour me dire que si l'un prend l'autre, tu vois, je puisse. Donc là, j'en ai aucune idée. Ok. Dès que je suis rentré dans le lieu, je me suis isolé et j'ai dit cela. Si vous m'entendez, je viens d'entendre un bruit. De bruit. Est-ce que vous pouvez agir avec les mots que j'ai mis sur les papiers? De leur partager vos sentiments, s'il vous plaît. C'est fou, ça fait des baves. Je compte sur vous. Je compte sur vous, s'il vous plaît, de partager votre émotion
si vous êtes là, avec ce qui est écrit dans les documents, le vent se lève de vous. Merci, merci beaucoup, je compte sur vous. Merci. J'ai souhaité mener en ce lieu l'expérience des émotions écrites. Je vous explique. Souvent utilisée en spiritisme et en parapsychologie, cette expérience consiste à écrire sur des morceaux de papier différentes émotions et après les avoir pliées, à les remettre aux participants sans leur en dévoiler le contenu. Je demanderai ensuite aux entités potentiellement présentes en ces lieux de faire ressentir l'émotion écrite à l'ensemble des participants. Cela permet d'étudier l'influence que peuvent avoir les entités sur nous au travers de ressentis. Mais ne vous inquiétez pas, lors de l'expérience, j'ai demandé aux entités de ne pas nous suivre et nous avons veillé à nous protéger afin qu'ils ne puissent avoir une influence sur nous postérieurement à notre départ des lieux. Les résultats obtenus sont vraiment incroyables, je vous laisse les découvrir en images. Il y a Mathieu qui vient d'arriver, ça fait comment? Ça change tout? Avec le son? Ouais. Du coup, on vient de finir l'expérience, j'aimerais bien avoir vos ressentis. On n'est pas serein quand même. Et rien de plus, t'as pas capté quelque chose, senti quelque chose? Non, juste tout à l'heure j'ai senti une odeur, mais une odeur d'encens. D'accord, ok. Mais c'était en revenant ça. Ok, ça marche, merci. Et toi Mathieu? Alors, j'ai eu quand même un peu peur. Ouais. Je pense que le casque a joué parce que dès que mon pied touchait quelque chose, ça faisait un bruit assez impressionnant dans les oreilles. Le fait qu'il y ait du vent, il y en a eu un petit peu encore quand je marchais là-bas, t'as l'impression qu'il y a des présences. J'ai eu plusieurs émotions. Je me suis senti au début apeuré quand même, et au fur et à mesure je commençais à me sentir un peu plus apaisé, mais par contre j'ai ressenti de la tristesse par contre vraiment plus au dortoir. Tu peux prendre le morceau de papier que tu as dans les mains, que je t'ai donné en début de vidéo s'il te plaît? Tu peux l'ouvrir? Ok. Triste. Ouais. Il faut tu vas voir, je vais t'expliquer. Vas-y, comment tu t'es senti toi du coup dans ce tournage? Alors, pendant tout le tournage, ouais. Tout le tournage, dans la globalité, moi j'étais peut-être plutôt serein par rapport à certains. Pas tranquille non plus, mais j'ai plus sauté dessus, on va dire. Peur. Donc, du coup, tu vois. Et toi, comment tu t'es senti tout le long? Moi, tout le long, ça va. Franchement, ça va. Après, c'est un endroit qui est chargé, on connaît. Et, donc, forcément, toujours un petit peu apeuré, comme Mathieu, je dirais. Et en plus, comme il disait aussi, il y a l'élément naturel du vent qui fait que, voilà, ça entre aussi. Je dirais pas tranquille. Okay. Je dirais pas peur, mais alors pas tranquille, tu vois ce que je veux dire? Peut-être stressé. D'accord. Je sais pas si... Anxieux, exactement. C'est censé en fait exprimer une des plus grandes peurs que vous avez. En fait, j'ai demandé quand je suis entré dans le bâtiment aux entités, je leur donnais des documents. Je sais que vous avez cette capacité de pouvoir échanger votre émotion et de nous la partager. Donc, si vous arrivez à lire ce qu'il y a dans les documents, partagez votre émotion face au papier qu'ils ont récupéré, de voir s'ils étaient capables eux-mêmes de pouvoir partager en fait, leur transmettre voilà, leur râle en fait, leur ressenti et tout, tu vois. C'était vraiment l'idée. Et moi du coup, je me suis senti extrêmement bien. Je me suis senti bien. On va voir, je vais l'ouvrir. Je rigole si c'est... Bien. Pardon. Voilà, incroyable. Je me sentais super bien. Et en fait, j'ai fait exprès de laisser un autre mot qui est, je sais pas ce que j'avais mis. Et l'autre papier, c'était colère. J'avais oublié que j'avais mis colère, tu vois. Ok, personne n'était dans la colère. Donc incroyable. Après voilà, c'est peut-être complètement du hasard, mais je me sentais tout le long très très bien en fait. Tu vois, même quand on était dans la classe et tout, qu'il y avait des trucs, mais je me sentais quand même bien en fait. J'étais plutôt heureux que ça fonctionne. En fait, encore une fois, j'ai toujours expliqué que c'est pas parce qu'il se passe des choses que ça fait peur. En fait, le paranormal ne fait pas forcément peur. Au contraire, on est là pour trouver des choses. Donc c'est terrifiant quand ça en vient en fait. On sent que c'est un peu sinistre. Mais tu vois, à t'entendre, de tout ce que tu nous as dit depuis le début de l'enquête, en gros, ça se passe vraiment comme tu veux. Ça se passe, mais du début jusqu'à la fin. Comme tu l'as imaginé, comme tu l'as souhaité. Je te jure que la classe, c'est pas des conneries.
recréer une scène typique de la vie scolaire, par exemple une salle de classe avec des élèves fictifs pour voir si cela attire des entités pourraient reconnaître l'environnement. Parce qu'en fait j'avais vu qu'il y a des expériences qui ont été faites où les gens se rhabillaient en époque et tout ça, et allaient dans des lieux, et du coup ils avaient plus de résultats en étant complètement en fait immergés dans voilà. Et j'ai dit la salle de classe, ça serait tellement incroyable, je l'ai vu, je suis non arrête, c'est l'idée qu'il y avait. Donc voilà, pour dire que tout était travaillé, tout était calculé. Le paranormal est toujours compliqué à appréhender, car nous nous basons énormément sur les coïncidences, les hasards sans pouvoir toujours déterminer l'origine des phénomènes rencontrés. Dans cette enquête, l'ensemble de mes expériences a été mené par des études essayant de tester en conditions réelles pour passer de la théorie à la pratique. Et les résultats obtenus semblent confirmer les hypothèses avancées. Les ressentis sont-ils un facteur à part entière à prendre en compte lors de nos expériences paranormales? Permettent-ils à eux seuls de qualifier un lieu de hanté? Où nous mènent aujourd'hui ces études dans notre recherche de compréhension du paranormal? Les résultats obtenus lors de ces expériences ont été différents de ce que j'avais pu percevoir jusque-là. Comme vous avez pu l'observer durant cette vidéo, un des phénomènes qui a été le plus troublant pour moi a été l'expérience menée avec les pods. Seul Mathieu semblait interagir à ce moment, déclenchant les pods à distance alors qu'aucun de nous trois ne provoque la moindre réaction. Je ne vais pas parler des téléphones, du mode avion. Nous étions dans une base de recherche avec d'importants moyens mis en place. Et cette expérience a donc été menée dans des conditions nécessaires. Une personne peut-elle créer une connexion particulière alors même qu'elle n'est pas initiée au paranormal, mais simplement ouverte à ce qui pourrait se passer? A l'inverse, le fait de croire sincèrement qu'une expérience dans le domaine du paranormal puisse aboutir peut-elle contribuer à sa réussite? Cela peut-il expliquer les différences de résultats selon les participants lors de l'expérience de la reconstitution? Cette expérience aura changé ma perception des expériences dans le domaine du paranormal, m'orientant de plus en plus vers l'humain, même si cela restera toujours accompagné de mes propres appareils technologiques. Voilà, je tenais à vous remercier, franchement c'est énorme parce que ça, vous avez joué le jeu, les expériences que j'ai faites, et c'est vrai que c'est pas quelque chose de... Voilà, ça se voit pas tous les jours. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo, vous avez été juste incroyable d'avoir joué le jeu, d'avoir été présent pour moi encore une fois. Merci du fond du cœur. Vous, n'oubliez pas d'aller voir checker leur chaîne, franchement c'est énorme ce qu'ils font. Et vous allez voir leur expérience qu'ils vont faire et tout ici, c'est juste fou, j'ai trop hâte que vous voyez ça. Merci Mathieu d'avoir été encore là et tout. Donc j'ai pas encore vu les rushs en fait de ce qui s'est passé, donc on va aller voir là-bas. Et merci beaucoup. Pour nous, c'est terminé. Pour eux, ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est parti pour la deuxième partie. Pour eux, où je vais rester les regarder. Allez, nous on se retrouve dans les studios les amis. Salut tout le monde. Je ne sais pas du tout s'il y aura grand monde à ce moment-là dans la vidéo. Je sais, je parle énormément, je parle beaucoup, mais à chaque fois que je fais un montage et un tournage, je m'attends absolument pas en fait que ça en arrive là. Je fais mon montage, une fois que je pose les rushs, je me dis mais Alex, pourquoi il y a eu ça, mais pourquoi il y a eu ça, mais pourquoi il y a ça, mais est-ce qu'il faut... Mon cerveau il explose et je suis obligé absolument de comprendre. Je peux pas faire autrement, donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ce genre-là vous plaît. Je sais que c'est pas commun, donc j'espère que vous appréciez, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ça me ferait très très plaisir. Je voudrais revenir sur quelque chose que les médiums m'ont dit. Christine a dit qu'elle avait vu des coups de feu et Valentin a dit qu'il avait vu quelqu'un se faire soigner. Alors je vais vous dire quelque chose, le pensionnat porte un deuxième nom. Ce deuxième nom, j'ai décidé de ne pas le mettre dans la vidéo parce que j'avais peur qu'on identifie ce pensionnat rapidement. Donc j'ai évité et préféré de ne pas le mettre. Mais si on suit l'historique du nom, du moins de ce deuxième nom, et je ne sais pas qui l'a donné ce nom, est-ce que ce sont des uberxeurs, ce sont des historiens, j'en ai aucune idée, mais ce nom, je l'ai identifié, il correspond à un tueur qu'on a eu en France, un gros tueur. Et si on se réfère à l'histoire, en fait au folklore de ce lieu par rapport à ce tueur, ce que les médiums m'ont dit corrobore. Et encore une fois, je n'ai pas les documents qui attestent de ces dires, hein, ça reste le folklore. J'ai préféré ne pas le mettre dans l'histoire. Je voulais mettre un petit point sur ça. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Je remercie encore énormément Paranormal Karma de m'avoir suivi dans ces aventures. Mathieu aussi, également. Christine, Valentin et tous les gens. Caroline qui a été là aussi pour écrire la vidéo. Donc merci à elle, merci à vous tous d'avoir été là et de participer. Merci encore une fois à ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo. Désolé, je parle beaucoup. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker, à partager pour ceux qui me découvrent. Pour ceux qui sont restés jusque là, mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, tout simplement pensionnat. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que j'ai plusieurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook, bref, tout ça. Pff, quelle vidéo. Je suis épuisé, je suis épuisé.
À très bientôt les amis. Merci d'être restés jusque là. Merci à tout le monde.